Salut à tous, c'est Steph, j'espère que vous allez bien. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui c'est un petit peu particulier, vous allez voir je me retrouve dans une situation un petit peu délicate. Donc du coup n'ayant pas de baguette magique, j'ai pris la décision qui m'a semblé la plus cohérente possible. Vous pouvez vous aussi vous retrouver dans ce genre de situation, donc vous en aurez une expérience là par l'image. Alors par contre aujourd'hui c'est dimanche, c'est le soir, donc il n'y a pas trop de monde sur la route. Mais du coup la vidéo ne sera pas axée sur la grosse circulation, mais sur d'autres points, hein. Je vous laisse découvrir ça. Allez, bonne vidéo. Donc je me prépare en première. Vous avez vu, il y a une côte, donc s'il y a une montée, j'ai mon frein à main qui est déjà mis, super. Donc je vais faire un démarrage en côte avec le frein à main. Alors je vous expliquerai dans une prochaine vidéo qu'il y a deux manières de démarrer en côte, avec le frein à main et sans le frein à main. Enfin là il y est, donc je vais m'en servir. Donc je contrôle, là je suis déjà en première, je contrôle intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. J'accélère jusqu'à 2000 tours minute à peu près, hein, un peu plus, un peu moins, c'est pas au millimètre. Voilà. Ensuite je remonte mon embrayage jusqu'au point de patinage et là mon capot va se soulever, vous voyez, ça se relève devant. À ce moment là je bloque bien mon embrayage, je ne lâche surtout pas. Je recommence, j'accélère, je remonte l'embrayage, le capot se soulève, c'est le moment d'enlever le frein à main, j'ai bien bloqué mon point de patinage. Je recontrôle parce qu'entre temps il a pu arriver quelqu'un et c'est parti. Alors à la sortie du petit parking là je vais aller tout droit au niveau du giratoire, donc je ne mets pas de clignotant. Allez, on est parti, je garde bien ma voie de droite. À la sortie d'avant, je contrôle, je signale et je quitte le giratoire. Je fais attention ici à droite, bon c'est un parking, j'ai la priorité, pas de piéton. Alors, qu'est-ce que je vois comme signalisation? Ici, il y a un sens interdit, une obligation d'aller à droite. Je contrôle, je signale, angle mort, clignotant. Je dois mettre le clignotant à droite. Attendez, je vais m'arrêter un instant. Il y a quelqu'un derrière moi, vous voyez, dans le rétro, donc je fais bien attention, je contrôle, je m'arrête. Donc là, j'ai indiqué. Il a compris normalement, il me colle un petit peu, il ne sait pas trop ce que je vais faire. Il n'a pas compris, voilà. Vous voyez donc, c'est important de regarder derrière avant de s'arrêter, parce que comme ça on peut étaler son freinage un petit peu plus loin. Hein, si le gars derrière n'a pas bien compris, on ne va pas s'arrêter net, quoi. Voilà, donc je vous disais que quand il y a par exemple un panneau sens interdit, un panneau qui vous dit que c'est interdit de passer par là et qui vous oblige à passer par l'autre côté, vous devez quand même mettre votre clignotant. Parce que celui qui est derrière vous n'a pas forcément vu le panneau. Voilà, c'est tout. Ok, en parlant de sens interdit, j'en vois un autre là juste en face, donc je ne peux pas aller à droite, je vais devoir tourner à gauche. Alors on est sur un sens unique ici. Un petit indice, c'est le panneau rond qui est là-haut, là sur le poteau, qui est de dos. À mon avis, c'est un sens interdit. Bon, je vous avoue que je connais bien cet endroit, mais si vous aviez un doute, tant pis, il vaut mieux rester placé à droite, même si c'est un sens unique, plutôt que d'aller se mettre à gauche avec le doute et de se retrouver en contresens de circulation. Hein. Bon allez, on est parti, je me reprépare en première, je contrôle, je signale et j'y vais de suite. Voilà, donc je sais que je suis en sens unique, je vais aller à gauche puisque j'ai pas le choix, je revérifie, je me positionne à gauche, mon clignotant est tombé, je le remets. Donc il n'y a personne, je fais quand même gaffe à gauche parce que des fois les vélos ils arrivent en sens interdit. La deuxième. Donc là j'arrive sur une petite montée, j'ai pas trop de visibilité, je vais glisser ma première, déjà pour avoir un petit peu plus de puissance pour monter, hein, parce qu'en première a plus de force, et en plus pour y voir mieux, pour avoir plus le temps de voir. Ok, j'ai remis ma deuxième, là il y a un stop, là le monsieur il traverse pas, il attend, là je vois qu'il y a un passage piéton, je vois pas bien derrière le véhicule blanc, là c'est une zone de danger potentiel, je fais attention, j'ai mon pied au-dessus du frein. Ok, qu'est-ce que je vois ici? Une priorité à droite, pas de signalisation et pas de visibilité. Donc je freine. Quand ça tremble, je glisse ma première. Je fais attention derrière moi. Ah, il a essayé de me dépasser. Non, c'est bon. Hop, je mets mon clignotant pour dépasser le véhicule. Là, je m'engage parce que je ne gêne pas le véhicule qui est en face. Hein, c'est assez large. Une priorité à droite encore. Je freine jusqu'à quand ça tremble. Je glisse ma première. Je vérifie bien. Ok, il n'y a personne. Je repasse ma deuxième. À gauche, ils ont un stop. Moi, il y a un cédé le passage. Ok, donc c'est moi qui passe. En plus, je suis à leur droite. Je passe ma troisième. Alors là, je fais attention au niveau du camion qui me cache la visibilité. Il pourrait y avoir quelqu'un qui traverse derrière. Donc j'ai le pied au-dessus du frein. Je me remets en deuxième au cas où. Voilà. C'est là aussi une zone de danger potentiel. Alors le gars, il me suit d'un peu près. Je fais attention en freinant parce que là, c'est une priorité à droite. J'ai le pied sur le frein. Pas besoin de glisser la première. J'y vois assez. Derrière, il me double pas. Ok. Alors là, zone 30, donc zone 30, c'est bon, je suis à 20 km/h, tout va bien, je reste en seconde,
Ça, c'est pas une priorité à droite, c'est une sortie. Je fais attention en croisant, pas de piéton. Ici, une priorité à droite, pas de signalisation, donc je freine, je glisse ma première, je fais attention. Ok, je repasse pas ma deuxième tout de suite parce qu'il y a un véhicule qui arrive. La demoiselle ne traverse pas. Ça, c'est pas une priorité à droite parce qu'il y a un trottoir. Pas de piéton au passage piéton. Une intersection ici, mais il y a un stop. Je vois qu'il y a la ligne par terre. En plus, je reconnais l'octogone. Hein. Le stop, on le reconnaît même de côté. Hein. Il a une forme particulière. Ok, je vois des gens qui traversent tout au bout là-bas. Du coup, il y a un passage piéton. J'ai pas trop de visibilité. Je vois une intersection ici. Là, il y a une rupture au niveau du trottoir, donc je freine. Comme j'ai pas de visibilité, j'attends que mon moteur tremble. Quand il tremble, je glisse ma première. Je fais bien attention, il n'y a personne. Le gars, il me double, il en a eu un petit peu marre, mais en même temps, il faut bien respecter la signalisation. Hein. Voilà, donc là, je vais tourner à droite. Allez, je contrôle, je signale. Je regarde bien partout. Ok, c'est parti. Je passe ma deuxième dans la montée, mais j'ai bien tiré ma première. Parce que si je passe ma deuxième en n'ayant pas tiré ma première, j'aurais du mal à monter. Parce que la deuxième est moins puissante. D'ailleurs, là, j'ai un peu de mal maintenant à monter. Je me remets en première, surtout que là, il y a une priorité à droite. Allez, je grimpe. Je monte, je monte, je monte. Donc là, je suis en première, ça monte bien. Si j'étais en deuxième, là, ça ne monterait pas. Allez, je vais tourner à gauche. Donc je contrôle, je signale, je reste bien sur le bord, je fais bien attention partout. Voilà, j'attends que mon rétro il passe au moins l'angle du mur là pour tourner. Ok. Là-bas, qu'est-ce que je vois? Donc je vois une obligation d'aller à droite, mais je mets quand même mon clignotant. Alors je vais vous montrer quelque chose, là je vous en reparlerai dans pas longtemps. Quand je tourne sur un endroit un peu serré comme ça, il faut que je fasse gaffe. Je vous en avais déjà parlé un peu d'ailleurs. Parce que quand je tourne mes roues arrière, je ne suis pas le même chemin que les roues avant, elles passent plus serrées. Donc du coup, il faut que j'attende que mes rétros passent. Quand les rétros passent, tout passe. J'attends que mon rétro passe l'angle du mur. Là maintenant, je sais que je peux tourner sans problème. Alors attention, ce repère, il ne marche pas avec les véhicules très longs, là, par exemple un break ou un gros 4x4. Là, il faudra attendre un petit peu plus, par exemple la moitié de la vitre ou carrément la vitre entière. Mais vous, avec la voiture que vous allez conduire à l'auto-école, pas de souci, ça fonctionne. Je fais bien attention partout. Allez, comme manœuvre, aujourd'hui, je vais m'arrêter, il n'y a personne derrière, je mets mon clignotant. Je vais faire un rangement en épi en marche arrière. Voilà. Donc, c'est comme pour le rangement en bataille. Je ne vais pas venir me coller aux voitures, je vais essayer de garder un petit peu d'espace, c'est plus facile à faire. Je fais bien gaffe partout, j'ai mon clignotant. Voilà, donc j'avance. Hop, j'avance un peu. Donc, comme je vous avais expliqué, j'attends que mon feu arrière soit à peu près au niveau du feu de la voiture, donc le feu le plus éloigné de la place, hein, pas le feu qui est à côté de la place. Voilà, là on est à peu près bon. Et puis de toute façon on peut se reprendre, donc il n'y a pas de problème. Donc je mets ma marche arrière, je regarde bien partout autour de moi, je vais être sûr qu'il n'y ait personne. Et là, dès que je recule, je commence à braquer, tout de suite. Voilà, j'ai tout braqué mon volant, je fais bien attention partout. Je vous répète encore une fois, au niveau du compteur de vitesse ici, pendant que je fais ma manœuvre, il faut que l'aiguille reste à 0 là. Il faut que ça aille vraiment très doucement, que j'ai le temps de bien contrôler partout. Là, si des fois j'ai un petit peu peur que ça touche, faut pas que j'hésite à regarder dans ce rétroviseur là. Il est fait pour ça, pour estimer les distances latérales. Donc je regarde bien partout. Hop, je reste bien tourné. Et je regarde là si ça passe. Alors moi, pour moi, c'est bon, il n'y a pas de problème, ça passe. Ok. Tout va bien. Alors cette fois, j'attends pas de revenir droit, hein, puisque je me range en épi, je suis en biais. Donc j'attends d'être parallèle avec le véhicule noir qui est à côté de moi. Quand je vois que je suis parallèle à lui, je vais devoir remettre mes roues droites. Alors une petite astuce, quand votre volant est braqué à fond d'un côté, pour le remettre droit, il faut que la barre qui est en bas du volant, là, elle passe 2 fois devant vos jambes. Donc une fois et 2 fois, là je sais que mes roues sont droites. Alors je ne vous conseille pas de braquer sur place, mais de braquer plutôt en roulant parce que ça abîme un petit peu les pneus, ça je vous en reparlerai aussi un petit peu plus tard. Donc je recommence. Donc là, je vois que je suis parallèle à la voiture noire. Hop, je fais mes 2 tours. Je regarde bien partout. Voilà, je suis garé. Point mort, frein à main. Allez, on ressort de la place. Donc,
je me prépare, première, j'enlève mon frein à main, comme je suis un peu en descente, surtout je garde bien mon pied sur le frein. Je contrôle bien, tout est bon, personne qui sort de la voiture de là, tout est ok, je mets mon clignotant. Là, comme je suis en descente, ce que je vais faire, et que je vais aller tout doucement, c'est que je vais garder mon embrayage appuyé, et je vais tout gérer avec mon frein. Je descends en rappel, quoi, en quelque sorte. Je lâche un peu le frein, je le rappuie, vous voyez, je lâche un peu, je le rappuie, donc j'essaye d'être délicat. Voilà. Quand les rétros passent, tout passe, rappelez-vous, je braque pas maintenant, sinon je vais toucher avec l'arrière de la voiture. Donc j'attends que mon rétro passe. Voilà, pour moi là, je sais pas si à la caméra vous le verrez bien, mais pour moi là le rétro il a passé la voiture, donc c'est bon, je peux tout braquer. Hop, pas de souci. Si j'ai un petit doute, je peux confirmer, vous voyez, avec mon rétroviseur ici. Voilà. Allez, donc là je vais aller à gauche. Je contrôle, je signale. Ah, et bien alors voilà, là je me retrouve dans une situation un petit peu embêtante puisque on voyait pas que c'était barré. À droite, là je vois à travers la vitre de la voiture que c'est une impasse, donc je vais devoir faire un demi-tour. Et bien allez, c'est parti, demi-tour. Donc j'ai mis mon clignotant à gauche de toute façon. Allez, donc je braque bien vers la barrière. Vous voyez là, c'est une impasse. D'ailleurs c'est également une priorité à droite là, parce qu'il n'y a pas de signalisation. Voilà, je remets mes roues un petit peu droite, marche arrière, le clignotant à droite là pour reculer, envoyer l'arrière vers la voiture noire. Donc là je joue avec mon point de patinage, accélérateur, point de patinage, voilà, je recule droit, parce que je ne peux pas braquer à fond à droite à cause du véhicule noir. Mais une fois que je vois que je l'ai passé, je peux braquer le volant à fond. Alors cette vidéo elle va être un petit peu spéciale parce que là vous allez vous rendre compte comme moi qu'on se retrouve dans une situation un petit peu délicate. Vous allez comprendre de suite dès que je vais avancer. Vous voyez là j'ai un sens interdit, là j'ai une impasse, et là qu'est-ce que j'ai là? Mais honnêtement là je peux aller nulle part, je suis coincé. C'est où je passe la nuit ici, où je suis obligé de reprendre le sens interdit, la rue d'où je suis arrivé, et là j'ai pas le choix, je suis obligé de reprendre le sens interdit. Donc c'est une situation particulière. Je vais y aller tout délicatement, petit à petit, en faisant attention que personne n'arrive en face, parce que là j'ai vraiment pas le choix, vraiment pas le choix. Donc les gens qui habitent ici le savent, hein, mais il faut faire attention, hein. Donc surtout au niveau là-bas du virage où il n'y a pas de visibilité, c'est là que je vais faire vraiment le plus attention. Donc là je fais bien attention, je ralentis, je regarde partout, ok, j'hésite pas à m'arrêter, donc tout est bon, j'y vais, voilà. Alors là il y a un véhicule qui arrive en face de moi, il faut que je lui fasse comprendre que c'est barré, hop, je lui fais un petit signe, bon, il le sait, il doit habiter dans le coin, désolé monsieur. Allez, je vais tourner à droite, on va lui dire merci, quand les rétros passent, tout passe, merci monsieur. Et voilà, donc vous aurez vu une situation vraiment, vraiment particulière. D'ailleurs, cette situation-là, elle peut se produire le jour de votre examen du permis de conduire, hein. Si l'inspecteur vous amène à un endroit et qu'on se retrouve coincé parce qu'il y a un truc comme ça, vous allez devoir repartir d'où vous êtes arrivé. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à la partager, à liker, à commenter ou à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous retrouve pour une prochaine petite vidéo. Allez, salut!